La Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne soutient le partenariat franco-polonais depuis 24 ans. Nous sommes l'une des chambres bilatérales les plus dynamiques en Pologne, ce que prouvent non seulement les statistiques, mais également les opinions exprimées par les représentants d'entreprises et d'institutions. La CCIFP est l'une des plus grandes chambres de commerce françaises au monde. Sur 120 chambres françaises présentes dans près de 90 pays, la CCIFP occupe la 11e position en termes de revenus. Nous dépassons des pays comme la Russie, l'Inde, la République tchèque ou l'Espagne. Nous sommes un partenaire actif de la CCI de France ainsi que de International Group of Chamber of Commerce. Revenons à la Pologne. L'année dernière, nous avons eu 4 partenaires stratégiques, 23 partenaires financiers, 199 sociétés membres payant une cotisation standard et 226 sociétés membres avec une cotisation réduite. Nous observons une croissance constante du nombre de nos membres, grâce à laquelle notre chambre est l'une des plus grandes en Pologne. La majorité de nos sociétés membres possèdent leur siège dans la région de Mazovie. Les secteurs les plus représentés sont le conseil aux entreprises, la construction et l'immobilier, la promotion, les relations publiques et le marketing, la finance et l'assurance, le commerce et la distribution, le secteur alimentaire et HoReCa. La Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne, c'est avant tout la communauté de personnes qui la forment. L'année dernière, vous avez choisi de nouveaux membres du conseil et du directoire. Je remercie encore une fois de plus les membres du directoire précédent pour leur contribution au développement de la CCIFP. Nos réussites sont également leur mérite. Permettez-moi de vous rappeler les 5 principaux domaines d'activité de la CCIFP. Avant tout, nous mettons en relation les partenaires d'affaires. Deuxièmement, nous représentons les intérêts de nos entreprises et facilitons le dialogue avec les décideurs au niveau gouvernemental et local. Troisièmement, nous inspirons vos employés lors de nombreux séminaires, formations et cours de langue. Nous assurons également la promotion de différentes activités de nos membres et communiquons largement sur leur réussite. Nous soutenons les entreprises françaises souhaitant entrer sur le marché polonais, ainsi que les entreprises polonaises qui veulent se développer sur le marché francophone. Chaque année, nous essayons de diversifier les formules de nos événements afin de vous fournir encore plus d'occasions de nouer de nouveaux contacts professionnels. En 2017, nous avons organisé 33 rencontres networking auxquelles ont participé 2563 personnes. Nous avons également organisé 8 rendez-vous d'affaires, 2 réunions Speed Business Meeting à Varsovie, une rencontre avec les membres du conseil pour les nouveaux adhérents et bien évidemment, une assemblée générale. Le 16 mars, nous avons préparé pour vous une nouvelle édition du forum Grand Groupe PME. Pendant cet événement, 240 rencontres commerciales individuelles entre les représentants de 20 grands groupes et de 70 PME ont eu lieu. Nous élargissons aussi notre présence en dehors de Varsovie. Grâce à notre représentant à Cracovie et Katowice, Julien Allier, nous avons pu organiser 5 rencontres selon différentes formules. Lors de ces événements, nous avons pu visiter des lieux insolites, tels que l'usine Royal Canin, le parc technologique de Cracovie, le centre de verre et de céramique ou encore la brasserie Browar Lubicz. Poznań, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Cracovie, Gdynia, ce sont les villes que nous avons visitées l'année dernière avec d'autres chambres bilatérales. En plus du cycle de rencontres du type International Speed Business Meeting, que vous connaissez déjà bien, nous avons aussi organisé 5 débats sur le sujet de l'impact des investissements étrangers sur le développement des régions, en présence des représentants des administrations locales qui ont attiré près de 300 participants. Le premier de nos événements annuels le plus attendu était les galas au mois de février, dont les principaux partenaires étaient les sociétés Auchan et Michelin. Nos invités se sont régalés grâce à Pierre Gagnère, Andrea Camastra et Maciej Majewski, qui possèdent à eux 3 4 étoiles Michelin. Plus de 500 places ont été vendues 3 semaines avant l'événement. L'un de nos objectifs majeurs est de présenter la France et ses investisseurs au grand public. Pour le faire, nous organisons le bal français ainsi que la fête de la France au parc Skarychewski, qui ont attiré l'année dernière un nombre record de participants. Les billets pour le bal étaient disponibles pour la première fois en vente sur Internet et grâce à cela, pratiquement toutes les places ont été vendues à 1 semaine de l'événement. Plus de 1700 personnes ont fêté le 14 juillet avec nous,
en s'amusant au rythme des grands tubes français. Grâce à une vaste campagne promotionnelle et à la coopération avec 11 partenaires médias, le village français installé dans le cadre de la Fête de la France dans le parc Skareszewski a été visité tout au long de la journée par près de 30 000 Varsoviens. Des stands gastronomiques, une parade de majorettes, un défilé de bulldogs français ou les concours de la chanson française, voici quelques-unes des attractions préparées par les entreprises qui ont participé à cet événement avec nous. Nous suivons les événements économiques et politiques actuels. L'un des moments clés de l'année dernière était l'élection présidentielle en France. Nous avons organisé une soirée électorale pour nos membres, au cours de laquelle nous avons pu suivre les résultats en direct. Cet événement a suscité un grand intérêt auprès des médias. La télévision Polsat et TVP Info relataient la soirée lors d'émissions en direct. De plus, nous avons été suivis par TVN 24, RMF, TOK FM, Polskie Radio, Rzeczpospolita, Puls Biznesu ou encore par Le Monde. Nous veillons à ce que les opinions des investisseurs français atteignent les décideurs en Pologne. C'est pour cette raison que, en coopération avec 13 autres chambres bilatérales et le centre analytique Politica Insight, nous avons préparé un rapport complet montrant l'impact des investissements étrangers sur le développement de l'économie polonaise. La présentation du rapport en présence de près de 350 invités, dont de nombreux journalistes, a eu lieu au siège du ministère du Développement. Le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, a adressé à tous les participants une lettre spéciale qui a été lue par le sous-secrétaire d'État, Witold Słowik. Les entreprises à capitaux français ont créé près d'un quart de million d'emplois en Pologne. C'est pour cette raison que nous nous sommes à nouveau engagés dans l'organisation du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Palais de la Culture et des Sciences à Varsovie. Accompagnés de 29 entreprises, nous avons créé un espace dédié aux employeurs français qui, ensemble, offrait ces jours-là près de 1400 emplois. Il ne faut pas oublier nos événements sportifs qui réunissent les différents milieux d'affaires dans une ambiance moins formelle. En avril 2017, 24 équipes ont participé au tournoi de football pour essayer de gagner la coupe de la CCIFP. L'équipe de Saint-Gobain a remporté la victoire dans ce jeu, ainsi qu'au tournoi organisé en septembre par IGCC. De plus, le tournoi CCIFP Golf Cup 2017 a été reconnu comme le meilleur tournoi de golf de l'année, selon Polish Golf Awards. En décembre, nous avons encore organisé 2 conférences importantes. La première a eu lieu à l'ambassade de Pologne à Paris et avait pour objectif de montrer les possibilités d'investissement en Pologne en coopération avec des startups innovantes. Le deuxième événement, préparé en collaboration avec le cabinet d'avocats DLA Piper Viater et le cabinet de conseil Boston Consulting Group, portait sur la perspective de développement de l'électromobilité en Pologne. La CCIFP mise sur la coopération et le dialogue. Nous coopérons aussi bien avec les entrepreneurs qu'avec l'administration centrale et locale. Au cours de l'année écoulée, nous avons préparé avec nos entreprises membres 18 lettres et positions sur différents sujets tels que l'actionnariat salarié, les PPP, l'immobilier ou les impôts. Nous avons également géré 9 comités thématiques permanents. Nous travaillons avec d'autres chambres de commerce dans le cadre de International Group of Chamber of Commerce. Ensemble, nous avons élaboré un code de bonnes pratiques d'affaires et de propositions concernant plusieurs projets de loi. Nous continuons à développer l'activité du Centre international de médiation. L'année dernière, nous avions 33 médiateurs. Nous sommes apparus 36 fois dans la presse et les médias électroniques. Depuis de nombreuses années, nous mettons l'accent sur l'éducation et le développement des compétences. Nous réalisons cette mission dans le cadre du centre de formation qui a organisé, l'année dernière, plus de 70 rencontres dans diverses formules. Elles ont été très appréciées, ce qui confirmait les résultats de l'enquête de satisfaction réalisée après chaque réunion. Nous avons discuté sur plusieurs sujets dans le domaine de la gestion, des ressources humaines, du droit, du marketing, du développement des compétences non techniques. Nous avons également démarré des réunions régulières du club des directeurs construites autour de la méthode Mastermind. En collaboration avec l'Institut de recherche en éducation, nous avons élaboré 3 types de qualifications commerciales et les avons inscrites au registre intégré des qualifications. Nous demandons également le statut d'organisme certificateur dans le domaine des qualifications commerciales.
Nous coopérons constamment avec les universités. Avec nos entreprises membres, nous avons créé de nouvelles spécialisations qui permettront de mieux adapter le cursus aux exigences du marché du travail. Nous avons également signé des accords de coopération avec l'Université Łazarski, le Collège d'Europe et l'Université Cardinal Stefan Wyszyński. Dans le cadre du Centre de développement des affaires, nous aidons les exportateurs à pénétrer de nouveaux marchés. Nous soutenons les entreprises françaises qui font leurs premiers pas en Pologne, ainsi que les entreprises polonaises intéressées par les marchés francophones. Nous faisons la promotion de la Pologne lors de nombreux événements organisés par la Chambre de commerce régionale en France. L'année dernière, nous avons réalisé 17 voyages en France, au cours desquels nous avons rencontré 126 entreprises. Pour certaines d'entre elles, nous avons ensuite organisé des missions commerciales en Pologne. Nous sommes également intervenus en tant qu'experts dans le domaine du marché français lors de nombreux congrès sectoriels et avons également fourni de nombreux commentaires aux médias. L'année dernière, nos conseillers ont organisé 19 missions commerciales pour des entreprises issues de différents secteurs: l'industrie de la céramique, l'industrie du bois, le transport, l'industrie alimentaire, l'industrie lourde, les emballages, la menuiserie, l'équipement médical et l'informatique. En ce qui concerne le portage salarial, nous avons signé le nombre record de 21 contrats pour 15 entreprises. Nos bureaux et nos postes de travail ont également suscité un grand intérêt. Nous avons loué près de 80 mètres carrés de surface disponible au sein de notre siège. En début de 2017, nous avons élaboré une stratégie de communication de la Chambre. Elle vise à augmenter notre présence dans les médias traditionnels et médias sociaux, à moderniser les canaux de communication électronique, à développer les activités d'affaires publiques et à renforcer le caractère français de nos événements. En utilisant les sujets tels que les élections présidentielles en France, les changements de la loi, la RSE ou les différentes tendances dans les milieux des investisseurs, nous avons réussi à accroître considérablement le nombre de publications dans la presse écrite, la radio, la télévision et sur Internet. Nous mettons tous nos efforts afin d'utiliser nos canaux de communication de façon de plus en plus efficace pour notre propre promotion ainsi que pour celle de nos sociétés membres. Le site web et le bulletin électronique renouvelé, envoyé 2 fois par mois, constituent une excellente plateforme pour l'échange d'informations sur le membre de la Chambre. Nous avons également modifié les côtés graphiques de nos mailings. Grâce à une meilleure sélection des groupes cibles, nous avons pu réduire le nombre total de messages envoyés. L'année dernière, nous avons été partenaires de 28 événements, dont 15 organisés par nos sociétés membres. Nous avons également renforcé notre activité dans les médias sociaux. Le nombre de followers sur notre compte LinkedIn a augmenté de 60% et celui de la Fête de la France sur Facebook de 24%. Nous étions également actifs sur YouTube. Nous avons produit 12 vidéos et toutes nos productions ont été vues plus de 7000 fois l'année dernière. En juillet, nous avons également inauguré le profil de la CCIFP sur Facebook et à la fin du mois de décembre, nous avions près de 600 followers. Les publications qui ont atteint l'audience la plus vaste étaient l'article sur le choix du nouveau directoire, ainsi que l'interview de Joanna Jaroch-Pszeniczna pour Rzeczpospolita sur le changement de la loi concernant les entrepreneurs. Nous poursuivons également notre activité d'édition. Outre les productions cycliques de la Chambre, telles que l'annuaire des sociétés membres, diffusé à 2500 exemplaires, ou encore le rapport d'activité, nous avons aussi préparé une publication sur les investissements étrangers, ainsi qu'une version française de la présentation du marché polonais pour les investisseurs, préparée en collaboration avec BNP Paribas Real Estate. En automne, nous avons également élaboré une nouvelle enquête de satisfaction complétée par près d'un tiers de nos entreprises membres. Sur la base des résultats de l'enquête, plusieurs groupes de travail ont été créés afin de préparer un plan d'action détaillé pour la Chambre. Nous étions également actifs dans la promotion de nos activités dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons rassemblé 94 signataires de notre déclaration du business responsable et plus de 70 personnes ont participé à 4 réunions du comité RSE. C'était une excellente occasion d'échanger des expériences et de nouvelles idées. Pour la deuxième fois, nous avons mené l'enquête La RSE en pratique, un baromètre de la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne auquel 67 entreprises ont participé. Les résultats de l'étude ont souvent été cités dans la presse et dans les médias électroniques.
En tant que Chambre de commerce, nous sommes également engagés dans les travaux concernant l'éthique dans les affaires. L'année dernière, nous avons rejoint un groupe de travail chargé de l'éthique et des normes du business responsable au sein du ministère de l'Investissement et du Développement. Nous sommes aussi devenus membres du comité directeur du programme Les Standards de l'éthique en Pologne, géré par Global Compact Polska. Il faut également souligner que non seulement nous avons encouragé les entreprises à agir, mais que nous avons aussi lancé la mise en œuvre du programme Zero Waste, visant à réduire la consommation en matières premières dans nos bureaux. Nous avons également soutenu plusieurs fondations, notamment à l'occasion des fêtes et de la déclaration de revenus pour les impôts. Toutes nos activités n'auraient pas été possibles sans le soutien de nos membres. Nous adressons nos plus grands remerciements aux partenaires stratégiques de la CCIFP, Auchan, Carrefour, Groupe PSA avec les marques Citroën, DS et Peugeot, et à Orange. Nous remercions également nos partenaires financiers et tous les autres membres de la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne.